Partout, l'apôtre Paul met le Christ au centre. C'est au Christ qu'il ramène pour juger de ce qu'il faut faire ou non. Son éloge de l'amour est d'abord l'éloge du Christ. Il nous faut admirer son art de revenir ainsi à l'essentiel quand la vie ordinaire est en cause. Le ton qu'il emploie est également exemplaire. Alors qu'ailleurs, dans la lettre aux Galates par exemple, il peut être cassant. Ici, dans la lettre aux Corinthiens, il ne cesse de rappeler à ses interlocuteurs leur dignité en Christ, ce qui lui permet de leur tenir un discours comme «Devenez donc ce que vous êtes». Y a-t-il plus belle actualité de la lettre? Par ailleurs, Paul, le juif, s'adresse à des personnes issues d'une culture différente. Il tente alors de juger et de penser dans le langage qui est le leur. D'où une interrogation pour nous. Comment communiquer la richesse de notre foi dans des cadres de pensée qui nous sont étrangers? La thématique du corps traverse la lettre aux Corinthiens. Dans le monde grec, le corps désigne non seulement le corps physique, mais tout organisme social dont les membres sont solidaires. L'État, l'assemblée du peuple. L'apôtre Paul part donc du corps humain dans sa double dimension relationnelle, d'abord sexuelle, 5-7, puis conviviale, lors des repas, 8-11. Il passe ensuite au corps du Seigneur, corps partagé dans le culte eucharistique, 10-11. De là, il en vient au corps Église, 12-14. Enfin, avec la résurrection, on revient au corps humain, animé par l'Esprit. L'image de l'Église comme corps du Christ deviendra célèbre. L'apôtre Paul souligne ainsi l'union totale du Christ et de l'Église. Elle s'accomplit dans la participation au repas du Seigneur et rejaillit sur la communauté de vie des chrétiens. L'Église corps se construit dans la diversité et la complémentarité des membres, comme dans le corps humain, et non pas dans leur division. Soulignons que le Christ n'est pas ici un membre du corps parmi d'autres. Il en est la tête et le corps tout entier.